Bonsoir tout le monde, une fois de plus c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui nous sommes le 22 août 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Raya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Non seulement pour moi, mais aussi non seulement pour moi, mais aussi pour. J'aimerais aussi lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour tous ceux qui m'écoutent. Non seulement ceux qui m'écoutent, mais aussi tout homme, les enfants d'Israël ou pas, qui cherchent sa face. Ok. Donc, Papa Raya seul l'honneur, la puissance, la gloire, la potentialité, alléluia. Pour ceux qui ne sont pas habitués à m'écouter, Ahaya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à nos pères sur la montagne. Donc à lui seul la gloire. Donc je le remercie une fois de plus pour la vie qu'il me donne, pour les opportunités qu'il me donne. Non seulement moi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent. Et même ceux qui ne m'écoutent pas. Mais tant que ces hommes-là, particulièrement les enfants d'Israël, cherchent sa face, la face de Papa Ahaya, Papa Ahaya seul la gloire. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 août d'après le calendrier grégorien. Pour ceux qui vont pouvoir visionner cette vidéo-ci là, en fait je ne suis pas à la maison, j'ai pris quelques jours de congé avec ma femme et ma fille. Nous sommes en Virginie, nous sommes dans les plages de Virginie. Attendez une seconde, je vais vous montrer. Là je suis en fait dans la cafétéria et ça c'est la plage. J'essaie de vous montrer. Là, je suis à la plage, ok. Bon, je ne suis pas à la plage littéralement, mais je suis dans la cafétéria et j'ai la vue sur la plage. Donc, je ne suis pas à la maison, mais quel que soit l'amda, que ce soit à la maison ou pas, le sabbat c'est le sabbat et Papa a seul la gloire. La parole de Dieu doit être comme la nourriture qu'on mange, comme l'air qu'on respire, où que nous soyons, quoi que nous fassons, nous devons nous arrêter. Déjà que nous devons avoir Papa dans nos pensées chaque jour, et le servir jour et nuit. Et méditer sur sa parole, parce que c'est comme ça qu'elle nous nourrit, et c'est comme ça qu'elle nous raffermit, c'est comme ça qu'elle nous réassure, et c'est comme ça qu'elle nous guide, car cette lumière est justement la lumière de Christ qu'il a laissée dans le monde pour ceux qui veulent bien l'écouter, pour ceux qui veulent bien le suivre. Donc, ça Papa reste la gloire. Donc, je vais prendre quelques heures, peut-être 1 ou 2 heures, je ne sais pas trop, et parler d'un sujet très important. Euh, la parole de Dieu, elle est historique, prophétique, spirituelle, comme j'ai dû à dire. Elle est historique dans la mesure où elle nous parle des choses qui sont passées, des événements passés. Elle est prophétique dans la mesure où elle nous parle des événements à venir. Et elle est spirituelle dans la mesure où elle nous dit comment vivre chaque jour. Et elle nous amène aussi à comprendre le monde beaucoup plus profondément que ce qu'on voit physiquement. Ok, parce que la compréhension des choses, souvent, vous allez voir que l'aspect spirituel est beaucoup plus complet, il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus profond que ce qu'on voit. Et ce qu'on voit est tout simplement la manifestation de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans l'esprit. Donc, euh, j'ai eu enseigné, depuis que j'enseigne, ça fait bientôt 2 ans, ça fait 2 ans aujourd'hui. Je pense exactement 2 ans. Bon, je ne sais pas quand j'ai fait ma première vidéo, mais c'est que ma première vidéo c'était en août 2018. Et là, nous sommes en presque fin août 2020, donc ça fait 2 ans, on va dire, que j'enseigne. Et j'ai enseigné sur plein de choses, plein de sujets, ok. Et particulièrement, et quand je regarde les temps dans lesquels nous sommes, et depuis ce que j'enseigne, je ne fais que répéter d'ici que les calamités ou alors le monde va vraiment changer entre 2021 et 2021 et 2024. 2021, 2024, 2021, 2024. Et on commence déjà à voir ressentir les secousses à distance. Les secousses ont commencé en 2020. Donc Dieu seul sait comment est-ce que 2021 sera. Et plus on va se rapprocher de 2024, lui-même, Dieu seul sait comment les choses vont se présenter. Mais les choses, d'après la prophétie, ne vont pas se présenter bien. Il y aura beaucoup de calamités et ce ne sera pas évident. Donc dans tout ça, quand quelqu'un comme moi, et je ne suis pas le seul, mais si prend juste mon cas, que quelqu'un comme moi est au courant de ces choses-là, quelqu'un comme moi est conscient, ok, je suis conscient de ces choses-là. Comment est-ce que tu trouves la sérénité? Comment est-ce que tu trouves la paix? Comment est-ce que tu consacres ton énergie, ton esprit par rapport à telle ou telle chose? Ok, la seule façon pour moi de le faire, c'est toujours de me rabattre vers la parole, parce que c'est elle qui me calibre, c'est elle qui m'équilibre, et c'est elle qui me guide vers le chemin, les sentiers que je suis supposé emprunter. Donc, quel que soit ce qui va arriver, quelle que soit la difficulté ou la dureté, des challenges qu'on rencontre et qu'on va devoir rencontrer au fur et à mesure. Ce qui me rassure en fait, ce sont les promesses de Papa Raya.
Ok, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je veux lire deux chapitres. Je veux lire Jérémie chapitre 30 et Jérémie chapitre 31. Ça parle justement de la restitution du peuple d'Israël. Papa Haya, ok. Et sans toutefois tarder, je vais commencer. J'ai pas envie de faire de cet enseignement très long. Euh, voilà quoi. J'enseigne aussi par rapport à l'esprit, comment l'esprit me guide. Et quand je... Parfois, on travaille et on ne prend pas la peine de prendre des vacances. Et parfois, même quand on prend les vacances, on passe tout le temps à courir. C'est comme si l'homme ne prend jamais la peine vraiment de méditer, de marcher, de ruminer, d'observer même. Ok, parfois on court, et voilà quoi. Donc, j'ai pris un peu de repos. Je suis venu ici en vacances avec ma petite famille. Et dans tout ce que je fais, avec la grâce de Papa, je prends toujours la peine de méditer, de penser, de réfléchir, de me rendre à quel point est-ce que l'homme en fait est tellement impuissant. L'homme est impuissant sans Dieu. Sans Dieu, on n'est absolument rien. Quel que soit l'argent, le matériel qu'on a, et même la vie qu'on a, sans Dieu, on n'est rien et on n'a absolument rien. Donc la parole me recalibre, quoi. Et ça m'aide à ne pas me perdre dans les grandeurs inutiles qui ne servent à rien, qui ne servent que la chair. Donc je préfère focaliser sur Papa Haya et sur sa personne, sa gloire et ses promesses. Et à lui, c'est la gloire, pas moi. Alléluia. Donc là, je vais lire Jérémie 30 et 31 qui parle de la restitution du peuple d'Israël. Et c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire avec ce genre de paroles. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nourrit justement ton esprit. Ça nourrit ton esprit. Ça te garde focalisé, ça te garde ancré dans la gloire de Papa et dans cette vie. Ce qui fait que quel que soit ce que tu fais, tu ne te perds pas. C'est très important. Et depuis aussi, je parle beaucoup de l'influence que la femme particulièrement a dans la vie d'un homme. Et quand je dis la femme, je parle particulièrement de la sorcellerie, ou alors la magie, ou alors les trafics que le diable fait en passant par la femme pour abattre l'homme. Ce n'est pas que par la femme qui passe, ok. Je ne dis pas que l'homme est parfait, ok. Mais comme j'ai expliqué, la présence de la femme dans la vie de l'homme est très importante et elle est très capitale. Et Papa Haya a voulu ça comme ça. Mais euh, dans cette relation-là, l'homme a appelé à dominer. Il n'est pas appelé à se faire dominer. Et il a appelé à imposer sa volonté sur sa femme, dans sa famille, et accomplir la mission pour laquelle Papa Haya l'a envoyé. C'est très important. Mais malheureusement, comme je ne fais qu'observer, je cause avec mes amis, je cause avec la famille, je cause avec plein de gens. La plupart des hommes échouent dans cette mission. Et le monde aujourd'hui, quand on le regarde, c'est tout simplement un esprit féminin qui domine. Donc, je n'ai pas envie de m'éloigner. Donc, en lisant la parole, je reste focalisé. Ok, ça m'aide à être ancré. Donc, je vais commencer. La papa c'est la gloire par moi. Jérémie 30, ok. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Alléluia. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Vous voyez, ce n'est pas seulement d'Israël, mais c'est aussi de Juda, parce que il faut savoir que Israël avait été divisé après Salomon en deux. Le royaume du Nord s'appelait Ongal. Le royaume du Nord, dirigé par le peuple, dirigé par la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, qui est le deuxième né de Joseph. C'est lui qui dominait dans les tribus du Nord. C'est lui qui avait les 10 tribus du Nord. Et Juda, le royaume de Juda, était dominé par la tribu de Juda. Mais dans le sud, là, tu avais Juda et Benjamin. Donc tu avais 2 tribus au sud et 10 tribus au nord. Donc c'est là quand Papa parle de ça, ce n'est pas un hasard. Dit Jérémie 30, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, vous voyez, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda, vous voyez. Et quand vous voyez justement la période où Jérémie a eu à vivre, il faut voir que quand Jérémie vivait justement, les royaumes-là étaient sur place. Jérémie a eu à vivre dans la période des rois. Okay. Il a eu à vivre dans la période de ces rois-là et de ces 2 royaumes-là. Mais la prophétie avait été donnée que tôt ou tard, ces peuples-là seront chassés de cette terre-là et les étrangers allaient dominer cette terre-là, jusqu'à ce que le temps soit accompli. Donc ici, là, Dieu prophétise, Dieu donne les paroles dans la bouche de Jérémie et Jérémie prophétise par rapport à ce qui va arriver. Donc la terre d'Israël, c'est une terre qui va être donnée aux enfants d'Israël et uniquement Israël. Les peuples d'ailleurs auront leur terre. Okay.
Et donc, c'est pour ça que je dis souvent que la Bible, là, il n'y a pas il n'y a pas d'Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est un testament, mais c'est deux alliances. Et la deuxième alliance n'annule pas les termes de la première alliance. Au contraire, la solidifie avec le sang de Christ qui est éternel. Donc, continuons. Jérémie 30, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un malheur enfante. Ok. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, vous voyez. Mais il en sera délivré, vous voyez. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus tout cou. Ok. En ce jour-là, dit l'Éternel, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens. Ok. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ça, c'est les promesses que papa a fait à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, ou alors Jacob, a été placé en captivité. Vous voyez. Mais il faut voir que justement, plus on va se rapprocher de cette heure-ci là, ou alors de ces jours de délivrance là, plus ce sera difficile pour les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les étrangers ne vont jamais vouloir nous laisser partir comme ils ont fait en Égypte. Ok. C'est pareil. Jérémie 30, verset 9. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Ok. Quand Israël dit David, il parle de David, il parle de Jésus. Il appelle Jésus David parce que c'est normal. Moi, par exemple, je suis Tchala et je porte le nom de mon père. Et papa lui-même a promis comment est-ce que c'est le descendant de David qui va siéger sur le trône et il va venir siéger sur le trône à jamais. Ok. Donc, Isla, il appelle Jésus par David. Donc, Isla, quand il dit, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël. Vous voyez. Donc, papa, malgré toutes ces calamités-là, malgré tous les angoisses qui peuvent exciter ton cœur, malgré tout le déséquilibre naturel qu'on voit dans le monde humain et animal et végétal, papa demande de ne pas craindre, au contraire, d'être raffermi dans sa parole. Ok, c'est important. La parole de papa est esprit et vérité. Donc c'est important qu'on la garde dans nos cœurs. Il dit cela car je te délivrerai de la terre lointaine. Vous voyez, parce que justement nous ne sommes pas sur notre terre. Et tant que nous ne sommes pas sur notre terre, on n'aura pas la paix. Car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Vous voyez, alléluia, alléluia. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité et il n'y aura personne pour le troubler. Et ça, justement, c'est un truc dont on a besoin. On a besoin de la paix spirituelle, de la paix mentale, de la paix physique. On a besoin de cette paix-là chaque jour. Et quand on regarde le monde actuellement, il n'y a pas de paix sur le monde, sur la terre. Et les choses ne vont que s'empirer. Nous ne sommes qu'au début des calamités. Pour ceux qui comprennent ce qui se passe. Jérémie 30, verset 10. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Alléluia. Car je suis avec toi. Alléluia. Dit l'Éternel pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Vous voyez, c'est papa qui les a chassés dans toutes ces nations-là. Et on sait pourquoi, à cause de leur désobéissance. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, avec justice. Je ne puis pas te laisser impuni. Pourquoi? Parce que tu as péché. Et un enfant qui a péché, on le fouette, on le discipline. Mais papa a dit que celui qui discipline, s'il te discipline, c'est parce qu'il t'aime. S'il te discipline, c'est parce qu'il t'aime. Ok. Jérémie 30, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Ça montre justement l'état spirituel, moral et physique des enfants d'Israël. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Et c'est ça justement aussi qui montre le caractère des enfants d'Israël, ou la réalité des vrais enfants d'Israël dans ce monde. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire de ceux qui sont vraiment des enfants d'Israël.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils seront au bas de l'échelle et personne ne va s'occuper d'eux. Personne ne va s'occuper d'eux. Au contraire, on va continuer les piétiner jusqu'à ce que Christ revienne. Et ce n'est pas la première ou la deuxième guerre mondiale qui va les sauver. Ce ne sont pas les Anglais et la famille de Rothschild qui va les sauver pour les placer en Israël. Ok. La Bible dit cela qu'aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités. Donc, papa ne te corrige pas au hasard, ton père ne te corrige pas au hasard. À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Vous voyez. C'est aussi pour ça que c'est important de comprendre la vie. La vie, il ne faut pas seulement la vivre pour la vivre. Mais il faut comprendre pourquoi on est là où on est. D'où est-ce qu'on vient. Un homme qui ne sait pas d'où il vient, parce que connaître qui tu es, c'est d'abord savoir d'où tu viens. Un homme qui ne sait pas d'où il vient et qui ne connaît pas qui il est, et qui ne connaît pas le Dieu de ses pères, et qui ne connaît pas l'alliance que son père a avec leur Dieu, est perdu. Et quand je parle un peuple et son Dieu, il faut comprendre qu'il y a Dieu et Dieu. Parce qu'au commencement de la création, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Et tous les soi-disant dieux qui remplissent ce monde aujourd'hui sont des faux dieux. Donc même si quelqu'un qui n'est pas forcément bantou écoute ces vidéos aussi là et pense que bon, comme mes aïeux ne sont pas les enfants des bantous, ne sont pas bantous, par conséquent le Dieu des bantous n'est pas mon Dieu. Non, c'est pas ce que j'en dit. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est par le peuple d'Israël que papa a, ou le peuple bantou que papa a décidé de passer pour se présenter au monde entier. Ok, donc, mais ici là je parle premièrement aux enfants d'Israël, premièrement. Mais même si tu es un enfant d'ailleurs, comme je dis, le Dieu, il faut aussi comprendre que les enfants d'Israël ont plusieurs dieux. Ok, mais malheureusement, ce sont des faux dieux. Et les enfants d'Israël ont voulu être comme les enfants d'ailleurs. Ils ont plusieurs dieux, ils sont tous des faux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit au peuple bantou en passant par nos aïeux. Et nous, particulièrement, ce qui nous est arrivé, c'est justement le résultat de l'alliance ici que papa a eu avec nos pères. Et on a désobéi. C'est pour ça qu'on n'est pas pour aujourd'hui de tout ce qui se passe. Mais donc, je parle premièrement au peuple bantou. Vous voulez dire que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui sont tes aïeux, et les alliances que ces gars-là ont eu à faire avec tel ou tel Dieu, particulièrement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tu ne comprendras pas pourquoi nous sommes dans cette situation. Et pour moi, particulièrement, quand je comprends aujourd'hui pourquoi nous sommes dans cette situation, moi, ça m'amène une certaine paix. Une certaine paix. Ce qui fait que, quelles que soient les difficultés que je traverse, papa réellement a dit ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui se passera. Donc, moi, dans la petite vie qu'il me donne, j'essaie de me calmer, de focaliser sur sa parole et d'accomplir ce pourquoi il m'a envoyé cette terre, pour son œuvre, pour sa gloire. Alléluia. Ok. Donc je continue. Jérémie 30. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Vous voyez. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ça, c'est ce que papa a dit. Ok. Donc les gens qui nous tenaient captifs là, demain, c'est eux qui vont nous servir. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Vous voyez. Alléluia. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Alléluia. Car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramènerai les captifs des tentes de Jacob. Alléluia. J'ai compassion de ses demeures. Alléluia. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Alléluia. Le palais sera rétabli comme il était. Alléluia. Vous voyez? C'est le palais, le temple. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Alléluia. Et des cris de réjouissance. Alléluia. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Alléluia. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Ses fils seront comme autrefois. Vous voyez. Son assemblée subsistera devant moi. Alléluia. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Alléluia. Son chef sera tiré de son sein. Vous voyez. Donc de son sein, donc du peuple Christ. Christ est Dieu fait chair. Ok, Christ est Dieu dans la création et particulièrement dans la race humaine et particulièrement encore dans le peuple d'Israël et particulièrement dans la tribu de Juda. Ok,
C'est ça. Donc son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sera du milieu de lui. Alléluia. Ça c'est Christ. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Alléluia. Car il osera, car il, car qui osera de lui-même s'approcher de moi. Vous voyez? Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Nul n'approche le Père sans passer par le Fils. Il n'y a que le Fils qui a accès au Père, à lui. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça, c'est la promesse que Papa a fait aux enfants d'Israël. Ok. Mais il faut aussi comprendre les circonstances dans lesquelles il donne les promesses là. Ça, c'est pendant le temps de Jérémie et qui a vécu dans le temps de ces rois-là. Mais Papa a parlé des choses à venir. Vous voyez, Jérémie 30, verset 23. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps, vous voyez. Donc Papa ici là, a dit, les gens ici là, pour ceux qui disent que l'Ancien Testament est aboli et le Nouveau Testament c'est ça qui subsiste. Mais quand tu lis un truc comme Jérémie par exemple là, et tu comprends ça comme il faut comprendre, tu comprends que les vrais enfants d'Israël ne sont pas encore rentrés sur la terre promise là. Parce que quand ils rentrent sur la terre promise là, dans plusieurs autres passages, Papa parle de la paix qu'il y aura sur terre, les 1000 ans qu'il y aura sur terre et consort. Ok, donc les soi-disant enfants d'Israël qui sont rentrés là depuis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de paix? Au contraire, nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et non seulement ça, quand tu regardes la façon qu'ils ont acquis cette terre-là, ce n'est pas les puissances de ce monde. Et ces puissances-là continuent de les supporter. Et Israël aujourd'hui, pour ceux qui comprennent la loi, c'est un des centres principaux de l'homosexualité, de l'hémaphrodisme dans tous ces avenues, dans toutes ces formes. Ok, c'est franc-maçonnerie, c'est rosicrucien, c'est cabale, c'est plein de choses abominables, diaboliques. Ça ne correspond à rien de ce que Papa a dit qui va se réaliser quand ils vont rentrer sur terre là. Papa a foutu les enfants d'Israël pendant plus de. Pendant des millénaires. Ok, et ils se supposés être hors de cette terre là. Comment ça veut dire qu'après qu'ils aient foutu pendant des millénaires comme ça, ils ont fui la terre, maintenant ils reviennent pour recommencer les mêmes choses? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ce que la parole dit. Ça, c'est de un. De deux. Ça sont les prophéties que Papa annonce pour le futur, comme tu disais. Je répète encore, Jérémie 30, verset 23. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Voilà, ça me rappelle Jésus que ça dit que il n'est pas venu changer la loi ni les prophètes, mais il est venu accomplir. Et tant que le ciel et la terre existent, il n'y a rien dans cette loi-là qui ne va pas s'accomplir. Tout doit s'accomplir. Ok. Donc, Papa a dit qu'il va juger toute la création, particulièrement la création humaine, et particulièrement les enfants d'Israël. Mais il a dit que les enfants d'Israël, justement, il s'est servi des peuples d'ailleurs pour corriger les enfants d'Israël, mais les peuples d'ailleurs, comme d'habitude, ont exagéré par rapport à ce que Papa avait prescrit comme persécution. Mais il savait que tôt ou tard, ce sont des hommes, ils vont exagérer. Ok, mais néanmoins, tout ce que Papa a eu à prédire dans le passé doit se réaliser. C'est ce que je veux dire. Ok, tout ça va se réaliser. Donc ça va dans le même sens que Jésus a dit qu'il n'est pas venu changer la loi des prophètes, mais il est venu accomplir. Et tant que le ciel et la terre existent, il n'y a rien qui va changer. Donc, et ici, il dit que vous le comprendrez dans la suite des temps. Ok, parce que, je répète encore, la colère ardente, ça c'est Jérémie 30, 24. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Donc, il est là que vous le comprendrez dans les temps, la suite des temps. Parce que quand Jérémie même déjà annoncé ces choses-là aux enfants d'Israël, beaucoup ne croyaient pas. Et Jérémie, c'est un prophète qu'on a eu à persécuter énormément. On l'a persécuté. Vous savez ce qui est marrant. Ce qui est marrant, c'est que les soi-disant prophètes de ces temps-ci, ce sont des prophètes vers qui on court. Les prophètes actuels, bon, si on peut même les appeler prophètes, on court vers eux parce qu'eux, ils promettent la femme, les enfants, manger, boire, dormir, les délivrances. Les prophètes comme les Jérémie, eux, on les tuait, on les persécutait. Pourquoi? Parce qu'eux, ils annonçaient des choses que l'homme ne voulait pas entendre.
Ils ne voulaient pas entendre. Donc c'est intéressant comment est-ce que les prophètes avant été tués. Les prophètes d'aujourd'hui sont carrément idolâtrés et on les poursuit comme des, des, des dieux, pour ne pas dire des demi-dieux. Et papa a dit que cela que vous le comprendrez dans la suite des temps. Parce que quand Jérémie annonce ça aux enfants d'Israël, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était la blague. Ok, quand les calamités sont justement arrivées sur les enfants d'Israël, ils ont compris, mais certains ont compris, mais c'était trop tard. Et quand je regarde sur le parcours d'Israël, jusqu'à ce que Jésus vienne, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris. Et les choses se réalisaient au fur et à mesure. Et les gens que papa a choisi pour comprendre, ils comprenaient. Mais pour la plupart des gens, c'était tout trop tard. Et c'est pareil jusqu'à présent. Les calamités ou alors les desseins qu'il a établis pour la fin des temps dans lesquels nous sommes, et particulièrement la dernière heure là où on s'apprête à entrer, il est écrit. Mais la plupart des gens qui ont l'habitude ne comprennent absolument rien. Mais ceux qui restent à Papa Haya par sa grâce, qui restent fidèles à lui par sa grâce, et il les aide à comprendre. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que il dit que vous le comprendrez dans la suite des temps. Donc pour ceux qui vont s'accrocher à lui et qui vont chercher à comprendre sa face et comprendre ses dessins, et comprendre pourquoi le monde est comme il est, et comprendre d'où eux-mêmes viennent, de quel peuple ils viennent, les alliances que Papa a fait avec le peuple et la raison pour laquelle il a choisi. Et nous, particulièrement pour les enfants d'Israël, il a choisi, c'est exceptionnel, la mission pour laquelle il a choisi. Donc maintenant que je sais d'où on vient, ça veut dire que je sais que je suis. Non seulement que je sais que je sais que je suis un fils d'Israël. Non seulement que je sais que je suis un fils d'Israël, je connais l'héritage qui m'appartient par sa grâce. Non seulement ça aussi, je connais aussi l'autorité qu'il a déposée sur mes épaules. Not by might, nor by power, by your spirit. Ok. Je viens de parler en anglais pour dire que non par la force, non par la puissance, mais par son esprit. Ok. Donc c'est lui qui va réaliser ça, par sa grâce. Donc c'est important. Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'est très important. Continuons, Jérémie 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Vous voyez la relation particulière que Dieu a avec Israël. Et ça n'a pas changé même dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. C'est pareil. Donc c'est pas par hasard qu'il va établir la nouvelle Jérusalem en Israël. C'est pas par hasard qu'il va les 144 000 ce ne sont que les enfants d'Israël. C'est pas par hasard que ceux qui vont vivre sur la terre ne sont que les enfants d'Israël. Et ainsi de suite. Les peuples d'ailleurs sont les peuples d'ailleurs. Donc il a une relation particulière avec les enfants d'Israël. Très important. Et parce que justement cette relation particulière avec les enfants d'Israël ont eu à les désobéir. C'est pour ça qu'ils sont hors de la maison. C'est pour ça qu'ils sont au bas de l'échelle. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Jérémie 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont été... Pardon. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 31, 2. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Vous voyez, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Plus on va se rapprocher de la délivrance d'Israël, plus ce sera difficile. Ce sera un combat. L'ennemi ne va pas vouloir nous laisser partir comme ils ont fait avec les enfants d'Israël en Égypte dans les temps anciens. Ils ne vont pas nous laisser partir, ils ne vont pas nous laisser, comment dire, ils vont pas, ils vont s'opposer au retour des enfants d'Israël. Il sera un combat. Donc ici, là, papa a dit, ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Vous voyez, et c'est marrant. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, quand ils quittent l'Égypte pour aller dans la terre promise, ils passent par le désert. Leur retour aussi du monde entier pour aller dans la terre promise, c'est aussi le retour d'un désert. C'est aussi le passage par un désert. Ok. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, alléluia. Israël marche vers son lieu de repos, alléluia. Parce qu'on n'est pas en repos. Depuis qu'on a quitté cette terre-là, à cause de notre propre désobéissance, on n'est pas en repos. Et on ne sera jamais en repos. Ok. Comme on dit en français, l'homme est mieux chez soi. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un cœur. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ok. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi.
Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Je te rétablirai encore. Vous voyez, il dit encore. Et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Alléluia. Pourquoi ici on parle de vierge? Parce qu'elle-même, elle-même, elle est née de nouveau. Elle est née de nouveau. Elle a été transformée, purifiée. Et elle est vierge. Elle est née de nouveau, prête à se marier à Jésus-Christ. Tu auras encore des tambourins pour parure. Alléluia. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Alléluia. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Vous voyez, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Alléluia. Car, je, car le jour vient où les grandes, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, ici maintenant, il n'y aura plus la division qu'il y avait eu jadis après Salomon. Il n'y aura plus ça entre Juda et Ephraim, ou alors entre Juda et Israël. Ils seront maintenant unis. Les conneries qu'il y avait avant là, comme quoi Ephraim commençait à adorer adorer les dieux d'ailleurs. Ou alors Juda aussi commence aussi à adorer les dieux d'ailleurs. Il y avait la division, ça n'a pas existé. Ils sont maintenant une famille. Ils vont tous aller adorer le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de la paix, ou à Israël, à Jérusalem, sur la montagne de Sion, à lui. Jérémie 31, verset 7. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Vous voyez. Car ainsi parle l'Éternel, poussez les cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Parce que c'est la promesse qu'il avait faite à Israël, à Jacob, dans le désert, que s'ils obéissent à ses lois, il va les mettre comme la tête des nations. Donc, ça n'a pas changé. Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, ça ne change pas ça. Et il n'est pas venu changer ça. Jérémie 31, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Parce que nos patriarches sont morts, nos aïeux sont morts, nous sommes en vie. Il y a une heure avant que Jésus-Christ n'arrive. Quand je dis une heure, c'est une génération, c'est une quarantaine d'années. Il n'y a pas de garantie que nous, on va vivre. Ce que papa va vouloir, ils vont vivre. Mais quel que soit l'homme, quand il reviendra, il y aura des résidus des enfants d'Israël. Et c'est eux qui vont ramener sur cette terre-là. C'est clair qu'il y aura aussi des gens parmi les morts qui vont ressusciter. Et il y aura des gens parmi les morts et il y aura aussi des gens parmi les vivants qui vont ressusciter. Et il va former les 144 000. Ok. Donc ce sont vraiment des privilégiés. Parmi les 144 000, vraiment, sont des privilégiés qu'il aura choisis parmi les enfants d'Israël. 12 000 de chaque tribu, donc 12 000 fois 12, c'est 144 000. Mais néanmoins, il y aura un reste sur terre des enfants d'Israël qui va ramener sa terre promise. Donc, Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Voici, je les ramène. Et justement aussi, cette délivrance-là, ça, ce sont comme des chants. La parole de Dieu est beaucoup plus que la Bible. Elle est historique, prophétique, spirituelle, elle est vivante. Et ce sont des paroles qui doivent rester dans nos cœurs. Et au-delà de rester dans nos cœurs inertes, elles doivent être vivantes, elles doivent se matérialiser. Et quand on doit aller au-delà de lire la parole, c'est pour lire, pour chercher à manger, boire, dormir, la femme, les enfants, mais il faut chercher à la comprendre à un niveau beaucoup plus élevé. Et au-delà de comprendre ça dans un niveau beaucoup plus élevé, il faut la vivre, il faut l'appliquer, il faut la pratiquer, c'est important. Parce que sans la pratique, elle reste une connaissance bien belle mais morte. Et comme un apôtre avait dit, je pense que je ne sais plus qui, il y a un apôtre qui dit comment est-ce que Jacques, je pense que c'est Jacques, il dit que la foi sans les œuvres est morte, les œuvres sans la foi est morte. Donc les deux vont ensemble. Donc au-delà de lire, au-delà de croire, il faut appliquer, il faut vivre ça, il faut comprendre. Et c'est comme ça que papa a atteint beaucoup plus efficacement et tu atteins les objectifs qu'il a mis devant toi beaucoup plus efficacement. Donc Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Vous voyez? Ok. Et voici, je les ramène du pays du septentrion. Et je les rassemble des extrémités de la terre. Ok. Et le septentrion, comme j'avais dit une fois, c'est le septentrion, comme j'avais dit une fois, c'est le nord. Je veux juste vérifier. Que parfois le nord. Ok.
Et vous savez ce qui est marrant? Ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes la carte euh, d'Israël et tu regardes Babylone ancienne était au nord d'Israël, n'est-ce pas? Et quand tu regardes un jour, Papa Haya, avec sa grâce, je peux faire un enseignement sur les enfants de Babylone dans les temps actuels. Parce que Babylone est répandue dans le monde entier, c'est vrai, mais il y a des enfants qui sont de Babylone. Et quand je dis Babylone, ce n'est pas forcément des enfants qui viennent de la tête de Babylone euh, ancienne, mais c'est les enfants. Parce qu'il y a famille, famille. Ok, c'est un peu comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a les enfants. Et ces enfants sont les enfants d'Israël. Ces enfants ne sont pas les enfants du monde, mais sont les enfants d'Israël. Et il a une alliance particulière avec eux. Maintenant, les enfants du monde qui veulent bien le servir et veulent bien se soumettre à sa loi, il les accepte aussi. Ok, il les considère. Et ils sont libres de venir l'adorer et amener leurs actions de grâce dans son temple. Il n'y a pas de problème. Ok, mais néanmoins, ils sont chez eux. Ce ne sont pas les enfants de la maison. Les enfants de la maison sont avec le Père. Ok, et c'est aussi pareil avec Babylone, c'est qu'il y a des enfants, bien que Babylone a plein de gens ailleurs qui la servent et puis qu'elle adopte des consorts, mais il y a des enfants là sur place qui sont ces enfants. Et ces enfants-là, pour couper court, c'est la race blanche. C'est la race blanche. Ok, parce que je n'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais les enfants de Babylone moderne, c'est la race blanche. Ok, c'est la race blanche. Mais il faut aussi comprendre que Babylone aussi, elle, déjà, elle n'est pas. Parce que quand tu regardes le mariage initial du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et d'Israël, c'est un mariage où Dieu a ses lois et sa femme Israël est appelée à être fidèle, n'est-ce pas? Donc les enfants qu'ils ont ensemble sont les enfants qu'ils ont eu ensemble. Il n'y a pas d'enfant que Israël a eu hors du mariage et qu'elle a mis dans le mariage. Ça n'existe pas. Alors qu'il faut comprendre que Babylone aussi, elle, déjà à la base, c'est une prostituée. Et elle va de maison en maison, elle couche un peu partout. Donc quand je dis que premièrement, c'est la race blanche, il faut comprendre que c'est ceux qui ont reçu le pouvoir, ceux qui ont reçu la domination. Et c'est eux ses préférés. Elle a maintenant d'autres enfants dans certains peuples, d'une manière comme d'une autre, entre ce qu'elle a enfanté ou alors ce qu'elle a adopté. Ok. Mais quand je dis là que c'est la race blanche, c'est parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pareil, Papa Haya, quand il va rétablir l'ordre, ce sont ses enfants de souche qui auront le pouvoir, les enfants d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui. Ça c'est un autre sujet que je n'ai pas envie d'entrer là maintenant. Donc ici, là, Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Donc, ici, là, le septentrion, ici, là, c'est quoi? Le dernier royaume. Voilà, quand je vous dis que c'est la race blanche. Quand tu lis les prophéties de Daniel par rapport aux quatre bêtes qui devaient dominer la terre avant que Christ n'arrive. Ok, la dernière bête là, c'est quoi? C'est Rome. Et Rome, c'est quoi? C'est cette race blanche-là. Je sais que Rome était beaucoup plus grand que ça. Et ça englobait de nombreux pays de différentes races, de différents peuples, je sais. Mais le siège du pouvoir, les gens qui avaient le pouvoir était à Rome. Ok, et c'est cette race blanche-là qui a le pouvoir, ces élites-là. Et c'est eux qui commencent à. C'est eux qui continuent à avoir ce pouvoir-là jusqu'à présent d'une manière comme d'une autre. C'est important de comprendre ça, ce n'est pas le hasard. Donc, ici, là, quand il parle du septentrion, il parle de ces gens-là. Avant, il parlait de l'ancien Babylone. Maintenant, il parle de la race blanche, là. Parce que c'est eux, justement, aujourd'hui, les enfants de Babylone. Mais comme je dis, ce n'est pas comme si c'est les seuls qu'elle a adoptés, ou alors engendrés, ou alors enfantés. Il y a plein de gens qu'elle a adoptés, engendrés, enfantés, ce que vous voulez. Mais néanmoins, c'est eux, premièrement. Et c'est eux, justement, qui ont la main sur la terre. C'est eux qui contrôlent la terre, particulièrement les enfants d'Israël, la race blanche là. Mais on sait que derrière tout ça, il y a un combat spirituel. Donc Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramènerai du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Donc ce n'est pas seulement du septentrion, mais là il précise septentrion. Pourquoi? Parce qu'il compare ça à Babylone. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux. Vous voyez, ils seront dans des conditions pénibles, difficiles. Parmi eux seront l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail, donc qui est en train d'accoucher. C'est une grande multitude, vous voyez, ils seront nombreux, qui revient ici. Et la grande multitude que vous voyez ici, là, c'est la même grande multitude qu'on trouve dans... euh, je ne sais pas si c'est... Attendez un peu, Apocalypse.
Apocalypse, laisse-moi un peu chercher 14. Non, c'est pas 14, c'est peut-être 7. Hein. Apocalypse 7. Quand tu lis Apocalypse 7 là, ok, oui, Apocalypse 7. Quand tu lis Apocalypse 7 là, tu peux croire que c'est le monde entier, alors que ce n'est pas le monde entier, ce sont les enfants d'Israël. Mais la façon que c'est écrit, tu peux croire que ce sont les gens que j'ai appris dans le monde entier. Ici, par exemple, justement, vous voyez, je n'ai pas les tout, faute de temps. Lisez Apocalypse 7. Dans Apocalypse 7, dans Apocalypse 7 il y a deux groupes. Il y a un groupe de 144 000. Quand tu lis Apocalypse 7, du verset 1 au verset 8, tu as un groupe de 144 000. Et dans le groupe là, tu as 12 000 de chaque tribu d'Israël. Donc 12 000 fois 12, c'est 144 000 que Dieu a choisi parmi les enfants d'Israël. Après maintenant, Apocalypse 7, verset 9 au verset 17, tu as maintenant un deuxième groupe. Quand tu lis ça à première vue, tu as l'impression que ce sont les enfants du monde, alors que non, il parle des enfants d'Israël. Lisons pour que vous voyez. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. Quand quelqu'un m'a dit toute nation, il va dire que non, c'est tout le monde, enfant d'Israël ou pas. Ce n'est pas ça. De toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ok. Parce qu'il faut comprendre que les enfants d'Israël sont répartis. Beaucoup d'eux ont. C'est comme ma fille qui est née ici là. Si on ne parle pas français, elle va seulement parler anglais et vice versa. Et ce qui est même marrant, c'est que beaucoup, nous encore, on a écouté nos parents parler le patois et nous-mêmes, on parle un peu. Nos enfants qui arrivent là, ils vont carrément oublier le patois. Donc, combien de fois les enfants d'Israël qui sont partis depuis des millénaires, on a tout oublié. Ils se tenaient devant le trône, ça c'est la foule là. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ok, mais quand les gens vont le laisser, ils vont croire que non, c'est tout le monde, européen, français, anglais, les blancs, les noirs, les chinois, ce n'est pas ça. Il faut bien lire, comprendre. Ils se tenaient devant le trône et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, ok, de pureté et de virginité, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, salut, le salut est à notre Dieu, Papa Haya, Alléluia. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, Alléluia. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, Alléluia. Et ils adorèrent Dieu, Alléluia, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse. Amen, la louange, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, Papa, Alléluia, au siècle des siècles, Alléluia, Amen. Et l'un des vieillards qui prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Vous voyez, dans l'un des vieillards, dans cette vision-là, demande ça à Jean, l'apôtre Jean. Et Jean répond, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, donc on peut dire que moi je ne sais pas, toi dis-moi. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande persécution. La grande tribulation, cela sera sur les enfants d'Israël. On a lu ça dans Jérémie. Je ne dis pas que les peuples d'ailleurs n'auront pas leur guerre ou leur conflit, mais la grande tribulation ici, là, que Papa Haya a mentionné, c'est particulièrement par rapport aux enfants d'Israël. Et la guerre justement d'Armageddon là sera encore particulièrement avec les enfants d'Israël. Parce que les peuples du monde et l'alliance qu'ils ont signée avec Satan ne veulent pas que le nouvel ordre mondial, là, quand je parle de nouvel ordre mondial, je parle de sous Christ, pas sous l'antéchrist, mais sous Christ. Ils ne veulent pas de ça. Ils vont s'opposer farouchement jusqu'à la mort, au point où le diable lui-même sera enchaîné pendant 1000 ans. Pour te montrer à quel point c'est grave. Ok, c'est grave. Et là, c'est toutes les nations qui vont venir combattre contre un peuple. Ok, contre un Dieu, un peuple. Donc, ils sortent de la grande tribulation. Donc, ici, là, après cela, je regardais et vois. Bon, Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Vous voyez. Pour vous montrer, ça c'est un exemple pour vous montrer que ce sont les enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël, quand tu as lu là, je dis qu'il n'y a rien qui va changer. Ce sont les enfants d'Israël qui vont venir réhabiter la terre là. Ils vont venir encore réhabiter la terre qu'il a promis à leur père de un. De deux, c'est eux quand il va reconstruire le temple, ce sont les enfants de Lévi qui va établir comme prêtres sacrificateurs dans ce temple-là. De trois, les enfants d'Israël vont occuper, les 12 tribus vont occuper tout les terres là. Et les étrangers même qui sont parmi eux là, ce sont leurs serviteurs, ce sont les esclaves. Ils n'auront pas d'autorité dans cette terre-là, mais les enfants d'Israël auront l'autorité dans cette terre-là. Et les peuples d'ailleurs vont servir les enfants d'Israël. Mais ici, là, on vous dit que c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ce ne sont pas les étrangers qui vont venir, ce n'est pas un blanc qui va venir servir dans son temple. Ce n'est pas un arabe, ce n'est pas un chinois, ce sont les enfants d'Israël. Mais ici, la façon que c'est écrit, tu vas lire ça, tu crois que c'est le monde entier. Ce n'est pas ça. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les calamités. Ce n'est pas le monde entier qui a faim, ce n'est pas le monde entier qui a soif. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas la famine ailleurs. Mais ici, là, quand tu regardes les peuples, le peuple le plus opprimé, le peuple qui est au bas de l'échelle, le peuple qui subit les calamités pires que personne n'a jamais vues, c'est le peuple d'Israël. Ce n'est pas un hasard. Donc quand Israël dit qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, c'est parce qu'ils vont traverser au-delà du trauma spirituel, mais même mentalement, physiquement, ils vont traverser des périodes difficiles. Ok, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive, aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux à cause des calamités qu'ils ont traversées. Donc, non seulement c'est encore, avant de rentrer dans Jérémie, allons un peu lire Daniel pour vous montrer que ce sont les enfants d'Israël. Bon, ça c'est Daniel 12, donc ça c'est la fin des temps même. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ici là, l'ange qui donne la prophétie là l'ange du Seigneur qui donne la prophétie là à Daniel, parle à Daniel, et donc il parle à son peuple d'Israël. En ce temps-là, ça c'est Daniel 12, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Vous voyez, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous voyez, donc c'est une période, la période là on va là, jusqu'à ce que les enfants d'Israël soient encore rétablis, elle sera difficile pour le monde entier, c'est vrai, mais particulièrement pour les enfants d'Israël. Je répète encore aussi là, Daniel 12. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Vous voyez, une période difficile. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intègres brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous voyez, ici, là, il y aura des calamités sur terre, c'est vrai, mais les calamités que les enfants d'Israël vont subir particulièrement quand papa va commencer le rétablissement là, ce sera difficile. Donc la grande détresse, quand on parle de cela, c'est la même grande détresse que tu trouves dans Apocalypse 7 là, qu'on a lu. Et là maintenant, ils vont rentrer sur la terre là, ils vont venir rester autour de l'agneau, ils vont le servir dans son temple, dans sa maison. Et parce que c'est là qu'ils habitent, c'est là qu'ils doivent rester. Mais comme j'ai encore dit, ceux qui vont dominer sur cette terre là sont les enfants d'Israël. Les étrangers qui seront là sont les serviteurs, les esclaves. Il y aura une partie des étrangers qui seront d'ailleurs, qui vont venir, qui seront comme esclaves, d'autres seront ailleurs. Même ceux qui seront ailleurs dans leur terre, ils vont continuer à servir les enfants d'Israël d'une manière comme une autre.
Donc quand tu lis Apocalypse chapitre 7 là, la grande multitude là sont les enfants d'Israël. Mais ils sont partout dans le monde entier, ils parlent différentes langues. Ok, parce que ils se sont éparpillés. Et ils ont oublié qui ils sont. Ils sont devenus quelqu'un d'autre. Même comme Dieu sait exactement d'où ils viennent. Rentrons dans Jérémie 31. Donc ici là par exemple, attendez un peu une seconde. Ok. J'aime vraiment la partie, c'est là quand Dieu dit dans Jérémie 30, verset 24, la colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Ça, bon, c'est très puissant. Et ici encore, je continue, vous voyez, encore dans Jérémie 1, Jérémie 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Il a dit en ce temps-là, quand il les ramène, quand il les rétablit, en ce temps-là, je serai. La relation entre Dieu et les enfants d'Israël n'a pas changé. Les enfants d'ailleurs peuvent le servir, il va les reconnaître qu'ils me servent, ce sont mes serviteurs, mais ils seront les enfants d'ailleurs, pas de sa maison. Il faut comprendre ça. Jérémie 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Vous n'allez jamais voir comment il dit que je suis le Dieu de tous les gens de la terre. Ça ne veut pas dire que les gens de la terre doivent voir un autre Dieu. Mais quand il parle le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est parce qu'il a une alliance avec eux. C'est parce qu'il est leur père. Et ce sont ses enfants. Maintenant, les enfants d'ailleurs peuvent le servir. Et ils doivent même le servir. Et non enseigner les autres gens à adorer les faux dieux. Mais néanmoins, il insiste sur les enfants d'Israël parce que ce sont ses enfants. Il a une relation particulière avec eux. Il a une alliance avec eux. Donc, ici, il dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Ok. Ici, par exemple, il dit, ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Il n'a pas dit les peuples de ceux qui. Il n'a pas dit les peuples de ceux qui ont échappé au glaive. Il parle le peuple. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Ça, c'est la même scène qu'on voit dans Apocalypse chapitre 7 qu'on a lu là. Vous voyez. Donc, sans toutefois relire ça, avançons. Je me suis arrêté où? Jérémie 31, verset. Ok. Jérémie 31, verset 8. Voici, je les. Merci, Papa Haya. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. C'est la même scène qu'on a vue là-bas. Sauf que là-bas, il te montre que les gars ils ont différentes langues. Parce que les gars sont éparpillés. Ils sont éparpillés pendant des millénaires et ils ont oublié qui ils sont. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les ramène des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude. Vous voyez, la multitude c'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est une grande multitude qui revient ici. Une grande multitude. Ils sont restés là pendant des millénaires. Ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent hindou, ils parlent arabe, ils parlent des patterns qu'on ne connaît même pas. Parce que les gars ont oublié qui ils sont. Ils viennent en pleurant. Voilà, ça c'est la même scène qu'on a vue dans Apocalypse 7. Parce que Dieu dit qu'il va essuyer les larmes de leurs yeux. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Alléluia. Car je suis un père pour Israël. Il est un père pour Israël. Il n'est pas un père pour les autres nations. Il peut reconnaître les autres nations dans la mesure où sont mes serviteurs, mais il sait que ce sont pas ses enfants. Une très grande différence. Jérémie 31, verset 9. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Rentrons dans l'Apocalypse. C'est la même multitude.
Apocalypse 7, verset 15. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ni n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Il les conduira aux sources des eaux de vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est tellement clair. Quand tu lis ça dans Apocalypse chapitre 7 là, c'est pour ça que quelque part vous comprenez pourquoi est-ce que les Blancs, parce que c'est eux qui se sont entre guillemets accaparés du christianisme, ils en ont fait leur religion comme si c'est eux qui ont bâti ça. Quand les gars, c'est pas l'ancien du nouveau, c'est normal que si tu ne lis que le nouveau, et tu lis un chapitre, un truc comme celui-ci là, Apocalypse 7 là, et tu lis par rapport à, pour la première, dans Apocalypse 7, tu as deux groupes. Le premier groupe, c'est difficile à discuter, même comme beaucoup de gens disent que, les 54 000 là, c'est le monde entier. C'est que tu pouvais être français, maintenant tu deviens Israël parce que Dieu t'a baptisé Israël. Non, c'est pas ça. Ce sont les enfants d'Israël. Là-bas encore, c'est difficile à discuter, même comme il y a des gens qui veulent forcer pour être dans le groupe là, alors qu'ils ne peuvent passer uniquement pour les enfants d'Israël qu'on aura choisi. La deuxième foule, là, c'est une foule là où tout le monde se met à l'intérieur, alors que ça ne s'applique pas à eux. Moi, à l'époque, je pensais que ça s'appliquait au monde entier. C'est pas au monde entier. Quand tu lis bien ta Bible, c'est un livre. La Bible est historique, prophétique, spirituelle. Elle ne se concrétise pas. Elle se complète. Ça, c'est un seul peuple. La Bible ici là est écrite. Dieu a écrit ça par les enfants d'Israël. Il a écrit ça pour les enfants d'Israël, premièrement. Donc, quand tu lis bien ça ici là, c'est la même chose qu'on voit dans Jérémie 31 là-bas. Donc, si prochainement vous lisez encore Apocalypse 7 là, que ce soit les 144 000 là, que ce soit la grande multitude ici là, ce sont les enfants d'Israël. Les 144 000 là, justement, c'est ceux qui vont hériter de ce corps-là immortel. Ils seront comme la garde rapprochée de Christ. Ils vont marcher avec lui, ils vont servir avec lui. La grande multitude qui vient ici là, c'est ceux qui vont survivre, ceux qui vont échapper. Mais ceux-ci pourront, ils pourront mourir. Parce que le monde doit continuer. Parce qu'il y a encore 1000 ans. Ok. Donc la grande multitude, là, c'est ceux qui vont rentrer et les hommes vont naître, ils vont naître, vivre, mourir, ils vont naître, ils auront des enfants, ils vont naître, ils vont naître, ils vont faire des enfants, ils vont vivre, ils vont mourir, les enfants vont naître, vivre, mourir, et ainsi de suite. Mais c'est ceux qui, parce que les gens, du moment où Christ revient, au moment où le jugement dernier vient après 1000 ans, les gens vont continuer de naître, vivre, mourir, naître, vivre, mourir, naître, vivre, mourir, normalement. Et parmi ces gens-là, il y a des enfants d'Israël qui vont revenir. Et c'est eux, c'est dans la grande multitude. Ce ne sont pas les enfants d'ailleurs. Donc, c'est important en tant qu'enfant d'Israël, en tant qu'enfant bantou, de comprendre pourquoi nous sommes là où nous sommes et comprendre les choses. C'est très important. Donc, c'est là Jérémie 31. C'est là Jérémie 31, verset 9. Vous voyez? Commençons encore verset 8. Merci papa. Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici, là. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Vous voyez, je les mène vers les torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. C'est le même langage qu'on a vu dans Apocalypse 7. Et Ephraïm est mon premier-né. Alléluia. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Pourquoi? C'est pour que les enfants d'Israël se rappellent qui ils sont. La Bible ici est premièrement écrite pour nous. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. C'est Israël qui rassemble, qui ramène, ce n'est pas le monde entier. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. C'est son troupeau. Car l'Éternel rachète qui? Jacob. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme cananéenne là, que Dieu ne l'a envoyé pour personne d'autre que les brebis perdues
des enfants d'Israël. Les brebis perdues, les brebis perdues, les brebis perdues des enfants d'Israël. Pour vous montrer l'importance qu'Israël a devant Dieu, à cause de l'alliance qu'il a fait avec leur père. C'est important. Car l'Éternel, Jérémie 31, verset 11, car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Alléluia. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Alléluia. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Quand vous voyez les soi-disant enfants d'Israël, les blancs qui sont sur la terre là, ils sont rentrés en pleurant. Et quand ils sont rentrés là, ils sont repentis de leurs péchés. Ou alors les gars continuent dans la... Donc, c'est là où je veux que vous réfléchissez. Continuons. Jérémie 31, verset 12. Les brebis et les bœufs, les âmes seront comme un jardin arrosé. Attendez. Jérémie 31, verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Donc les mêmes souffrances qu'on a lues dans Apocalypse 7 là, c'est eux, ils parlent les enfants d'Israël. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Ils parlent des enfants d'Israël. Et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Alléluia. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Alléluia. Vous voyez, il va rétablir. Ce sont les enfants d'Israël qui vont servir dans son temple et qui vont, c'est eux qui vont faire le sacrifice. Ce sont les enfants d'Israël qui vont revenir. Ce ne sont pas les enfants d'ailleurs. Quand tu es dans l'Apocalypse 7 là, ce ne sont pas les enfants d'ailleurs qui vont venir servir dans son temple. Non. Un enfant d'ailleurs peut venir et visiter et présenter des actions de grâce et quand je dis offrir des sacrifices, ce n'est pas lui littéralement qui part offrir, mais il vient, il donne aux enfants d'Israël. Ok, c'est eux qui ont l'autorité, ou alors c'est eux qui ont le droit, la permission de s'approcher de Dieu pour offrir quoi que ce soit. Mais un étranger peut bien venir aussi visiter et puis passer le temps. C'est ça, mais il parlait premièrement des enfants d'Israël. C'est important de comprendre ça. Donc la grande multitude dont tu parles dans Apocalypse 7 là, sont les enfants d'Israël. C'est eux qui sont appelés à rester là et le servir. Et parmi eux là, il y a une tribu particulière qui sont les enfants de Lévi. C'est eux qui vont servir comme prêtres. Jérémie 31, verset 14. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens. Alléluia, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Rachel, ça c'est la mère de... parce que ça c'est la deuxième femme de Jacob. C'est la femme que Jacob aimait. Parce qu'il y avait Léa, la grande sœur, et Rachel, la deuxième. Et Rachel, c'est la mère de Benjamin et de Joseph. Joseph et Benjamin. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus, vous voyez. Et là, on parle des 10 tribus là. Bon, elle n'a pas eu 10 tribus. Quand je dis 10 tribus, il faut comprendre que c'est intéressant comment papa Haya parle. Les enfants parce que Ephraim, qui est le deuxième fils de Joseph, c'est Ephraim, ok. Et c'est lui qui dirigeait les 10 tribus du nord, ok. Donc, quelque part, tu peux voir ça comme Léa est celle qui était... Léa est un peu comme la mère Léa a eu beaucoup plus d'enfants que Rachel. Rachel n'a que 2 enfants. Mais la servante de... Parce que Jacob a eu 4 femmes. Première, Léa. Deuxième, Rachel. Il a aussi eu des concubines. La servante de Léa et la servante de Rachel. Il a eu les enfants par toutes ces 4 femmes-là. Ok. C'est un peu ça. Mais c'est là qu'on parle de Léa et cela, c'est plus dans le sens où on parle des tribus du nord, particulièrement d'Ephraïm. Ok. Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, vous voyez. Et il y a de l'espérance pour ton avenir, alléluia, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire, vous voyez. J'entends Ephraim, ce qui se lamente. Donc il parle d'Ephraim. Ephraim, c'est le deuxième fils de Joseph. Joseph qui vient de
Jacob et puis de Rachel. Donc si Rachel pleure, c'est normal. J'entends l'Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je. Et ils disent là que tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, alléluia, car tu es l'Éternel, mon Dieu, alléluia. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et c'est ce que papa attend de nous. Et vraiment se repentir, vraiment le suivre, vraiment prendre l'alliance qu'il a fait avec nos pères au sérieux. Et ce que Jésus-Christ a venu confirmer au sérieux. Si on blague, on va rater. Après m'être repentir, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? C'est la question que l'Éternel pose. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est à moi. Alléluia. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. Alléluia. J'aurai pitié de lui. Alléluia. Dit l'Éternel. Alléluia. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Vous voyez? Reviens, Vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Il n'est pas en train d'appeler le monde entier pour revenir le servir en Israël. Il appelle les enfants d'Israël pour venir habiter là, le servir, habiter là et demeurer là. Et le servir même dans le temple. Et quand je dis dans le temple, je parle particulièrement des enfants de Lévi. Ce n'est pas les enfants d'ailleurs. Il faut comprendre ça. Ils ont le terre. Et même s'il y a même des étrangers parmi les enfants d'Israël, ce sont les serviteurs. Parce que la classe, les enfants d'Israël sera maintenant la classe royale, la superpuissance. Et les gens d'ailleurs le savent. Les savent. Jérémie 31, verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante? Bon, ici là. Jérémie 31, verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin qui. Dresse des signes, place des poteaux. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Et reviens, Vierge d'Israël. C'est là ce que papa a dit à Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. C'est pour ça que moi, dans tout ce que je traverse, dans tout ce que je fais, je garde ces paroles-là profondément dans mon cœur. Parce qu'au-delà d'être un homme, faire l'image de Dieu, ok, il y a plein de le servir. Je sais aussi aujourd'hui que je suis un enfant d'Israël qui vient tout droit d'Abraham, Isaac et Jacob. Et je connais l'alliance que nos pères ont eu que papa a eu avec nos pères. Et pourquoi nous sommes là où nous sommes. Et pourquoi le monde est là comme il est. Donc en gardant ces paroles dans mon cœur, ça me rafraîchit. Et ça me prépare à affronter ce qui arrive par sa grâce. Par la grâce de papa. Alléluia. Et papa demande cela aux enfants d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Il parle de la Vierge d'Israël. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Vous voyez. Et ici, là, justement, j'ai toujours dit que le péché, en fait, c'est l'image de la femme rebelle. Le péché, c'est l'image de la femme rebelle. Il appelle les enfants d'Israël filles égarées. Et non seulement qu'elle s'égare, et quand elle s'égare dans cette rébellion-là, ses péchés sont comme les menstruations d'une femme dans cette période. Il veut que tu sois propre, que tu sois pure, que tu sois obéissante, que tu aies un voile sur ta tête. Mais on vit dans un monde où je comprends pourquoi ce papa doit frapper et casser en fait. Même comme la plupart des gens ne comprennent pas. Mais je comprends pourquoi il a jugé. Et il a purifié ce monde par le feu. Et à lui c'est la gloire par moi. Jérémie 31, verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Vous voyez? Et ça, justement, c'est un passage très important. Je vais encore lire Jérémie 31, verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Ça, c'est ce que papa a dit à Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Tu vois, hein? Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel. Ça ne veut pas dire que tout ça c'est aboli, au contraire. Donc c'est normal que quand tu regardes dans le Nouveau Testament, ces villes-là, effectivement, sont à papa et il redonne ça aux enfants d'Israël. C'est normal que c'est les 54 000, c'est normal que la grande foule qui revient là, sont ses enfants qui reviennent de partout. C'est normal que... c'est normal. Les choses éclaircissent quand tu comprends ça. Il dit là que, Jérémie 31, verset 22, jusqu'à quand seras-tu errante?
fille égarée. Et ça, ce n'est pas seulement vrai en ce qui concerne le peuple d'Israël, c'est vrai en ce qui concerne même les filles de la terre. Et quand je dis filles de la terre, je parle des peuples de la terre. Ok. Mais il y a un peuple particulier qu'il a épousé. Il n'a pas épousé tout le peuple de la terre, il a épousé un de ces peuples. Et ça, c'est vrai non seulement au niveau des peuples par rapport à leur relation à Dieu, ou alors, non seulement que c'est vrai par rapport à Israël, par rapport à sa relation avec Dieu, ou alors, oui, la Vierge d'Israël par rapport à sa relation avec Dieu, mais c'est aussi c'est aussi vrai dans le mariage, comme j'ai toujours dit dans plusieurs circonstances. Donc voilà ce que papa a dit. Dresse des signes, Jérémie 31, verset 21, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi, parce qu'il te les a données. Jusqu'à quand seras-tu errante? Errante, c'est quoi? Tu n'es pas à la maison, tu n'es pas à la maison et tu ne fais rien de tout ce que ton mari t'a dit. Ça, c'est un mariage. Il faut voir que quand il parle de ça des vieilles d'Israël, ça, c'est son peuple, c'est sa famille, c'est son épouse. Et les enfants d'Israël sont ses enfants. Mais leur rébellion, c'est la rébellion comme une fille rebelle, comme une femme rebelle, une fille rebelle. Et il veut que c'est cette rebelle. Et cette rébellion n'est pas seulement. Et c'est la même chose que. Et là, tu vois le, le dysfonctionnement qui a existé depuis Adam et Ève, où Ève s'est rébellée contre non seulement Dieu, Jésus, mais en particulier son mari, et elle a induit son mari en erreur. Son mari lui-même savait ce qu'il faisait, mais il a voulu plaire lui-même savait qu'il faisait un truc de mauvais, mais il a voulu plaire à sa femme. Néanmoins, c'est passé par Ève pour l'atteindre. De un, de deux, dans la relation de Dieu et les enfants d'Israël qui sont son épouse, tu revois cette même rébellion-là. De trois, même dans les mariages, nos mariages d'aujourd'hui, les relations hommes-femmes, particulièrement dans les mariages, tu revois cet esprit rebelle-là, de la femme qui se rebelle contre l'homme. Et, et c'est un message que dans la plupart des enseignements, vous retrouvez d'une manière comme d'une autre. Donc, il dit, Jérémie 31, verset 22, « Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel, écoutez très bien, ça c'est une phrase qui pèse, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. » C'est quoi cette chose-là? La femme recherchera l'homme. Ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je pensais que sur la terre, l'homme était le chef de la famille. Je pensais que c'est l'homme qui donnait la décision, qui donnait la direction des choses à la famille. Donc, genre, la femme ne peut pas se lever seulement et aller faire ce qu'elle veut faire, comme elle veut, quand elle veut. Je pensais que c'est l'homme qui donnait la direction. Je pensais que c'est l'homme qui donnait la direction. Je pensais que c'est l'homme qui illuminait la maison, sa maison, comme le soleil illumine la terre. Je pensais que la femme était soumise comme la lune est soumise dans les ténèbres. Quand je dis cela, les ténèbres, je ne parle pas du mal, je ne parle pas du mal. Les ténèbres ici, là, qui sont... La lune brille dans les ténèbres, mais elle n'arrive pas à dominer les ténèbres. Et il n'y a pas nécessairement de mal en ça. C'est comme ça que Papa a voulu ça. Et la couverture qu'il y a justement sur la lune, c'est quoi? C'est un voile. C'est comme le voile qu'il y a sur la tête de la femme. Elle n'est pas appelée à faire la concurrence avec son mari, elle est appelée à le servir et à lui obéir. Mais je pensais que c'est comme ça que le monde évoluait. Mais quand tu regardes le monde, tu as l'impression que tu as. Les hommes sont beaucoup plus forts, beaucoup plus vaillants. Et c'est eux qui vont premièrement au fond en guerre. Et c'est eux qui font les plus grands exploits. C'est clair. Mais je pensais qu'avec tout ça, c'est eux qui dirigeaient. Apparemment pas. Parce que quand tu lis ici, là, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis Adam et Ève, là, depuis la rébellion de Ève, là, quand tu regardes bien l'esprit de la femme, c'est un esprit qui domine. C'est un esprit qui ne veut pas se soumettre. Et c'est encore beaucoup plus palpable dans notre époque actuelle, avec les soi-disant droits de la femme qui sont maintenant devenus des droits à l'égalité, droits à ceci, droits à cela, et tous ces droits-là ont transformé notre société dans le négatif. Ici, là, Dieu dit que car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. C'est incroyable. C'est incroyable. Et justement, si je m'arrête là une seconde, quand je regarde les relations autour de moi, quand je regarde mes amis, je parle premièrement des hommes,
Je regarde les oncles, les oncles, les tantes, les parents. Je regarde les frères, les soeurs, je regarde les amis. Je regarde les connaissances. Je regarde même les gens, les inconnus dehors. Quand je regarde bien, maintenant, quand je dis que la parole de Papa Haya est esprit et vérité, ok, elle est esprit et vérité. Et elle t'explique comment le monde est. Quand tu regardes comment est-ce que les gens fonctionnent, les foyers fonctionnent, les hommes fonctionnent, les hommes sont vraiment des esclaves des femmes. Les hommes servent les femmes. L'homme, c'est clair, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus courageux, il est beaucoup plus. Il a la capacité d'atteindre des hauteurs, c'est vrai. Même comme la société a changé aujourd'hui, où la femme aussi, on la pousse tellement qu'elle aussi dépasse même l'homme. Ok. Et elle dépasse tellement l'homme que maintenant l'homme, dans tout, elle dépasse maintenant l'homme tellement que l'homme aujourd'hui, c'est la femme qui suit. Même si l'homme, c'est tellement terrible au point où même si la femme ne fait pas grand chose à la maison, quand je dis fait grand chose, je parle premièrement de les travaux ménagers ou alors même rapporter même l'argent. Ok. Ce qui est marrant, c'est que même dans les couples où l'homme fait beaucoup d'argent, il est puissant, mais tu vas voir que ce sont des couples où parfois où la femme domine son mari, dans la mesure où l'homme, sa raison d'être, c'est sa femme. Sa raison de faire tout ce qu'il fait, c'est sa femme. Et sans elle, il sent comme s'il n'est rien et il n'a rien. Ce qui est absolument stupide et bête. Ok. La Bible dit que Dieu a créé l'homme pour lui et non l'homme pour la femme. Mais il a créé la femme pour l'homme. Donc il faut mettre les choses dans leur ordre. Ok. Mais quand tu regardes les hommes aujourd'hui, ils ont peur de leurs femmes. Ils ont peur de leurs femmes. Ils ont peur d'être les hommes que papa veut qu'ils soient. Ils veulent plaire à leurs femmes. Ils veulent plaire à leur belle famille. Ils veulent plaire à tout le monde sauf Dieu. Et les femmes, comme déjà elles ont ce caractère de la terre, ce caractère possessif, ce caractère de la lune qui veut de temps en temps s'opposer au soleil, ok, c'est comme ça qu'elles sont en fait. En fait, si je m'arrête là, c'est parce que ça, c'est une phrase qui pèse beaucoup. Dieu dit que c'est nouveau, alors que quand tu regardes bien, on penserait que non, c'est l'homme qui donne l'initiative. Par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Regardez un pays comme l'Amérique. L'Amérique n'a jamais eu de femme présidente. Jamais. Il n'y a pas plus libéral en matière des droits des femmes que l'Amérique. Mais ils n'ont jamais eu de femme présidente. Donc même ici, tu as l'impression que les hommes dirigent, mais les hommes en fait ne dirigent pas. Les hommes en fait, à cause de leur force, à cause de leur dynastie, à cause de leurs espoirs, ils sont devant. Mais les femmes aussi, même comme elles sont derrière en moyenne, il y a aussi beaucoup qui s'élèvent dans des positions d'autorité. Ok, je n'en disconviens pas, vous voyez. Mais c'est toujours la face de l'homme qui est devant. La preuve, ce sont les présidents. Ok, même dans les trucs comme euh, les sénateurs, les gouverneurs, la plupart sont les hommes. Parce que naturellement, même la nature reconnaît que l'homme a l'autorité. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ce visage d'homme que tu vois là, derrière, en fait, c'est un essai féminin. C'est aussi l'exemple quand tu vois dans les bêtes qui sortent de la Bible, là, dans Apocalypse chapitre 9, là, quand l'ange ouvre Abaddon, l'abîme. Les bêtes qui montent là, justement, quoi, elles ont un visage d'homme, mais les cheveux de femme. Ce sont en fait des hommes, mais au fond, ils ont un esprit féminin. Ils sont hermaphrodisés. Ok. Je n'ai pas envie d'entrer à l'intérieur à profondeur, mais quand je regarde les causeries que j'ai avec mes amis, ces jours-ci-là, mes connaissances, j'observe, même d'ailleurs quand je sors, la femme contrôle d'une manière comme d'une autre. L'homme a beau être musclé, baraqué, fort, là, fait même beaucoup d'argent. La femme le domine, consciemment ou inconsciemment. Qu'il soit marié ou non marié, la femme le domine. C'est un esprit féminin. C'est un esprit féminin qui domine. Et en lui, même si s'amuse, l'esprit là le domine, le possède. Donc beaucoup d'hommes ici dans ce monde-là ont un esprit féminin. Donc quand Dieu dit là que Jérémie 31, verset 21, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Ça veut dire que quand tu marches là, sois prudent. On ne marche pas au hasard. On n'entre pas en forêt au hasard. Il faut mettre des signes pour que quand tu reviens, tu puisses te retrouver. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens vers d'Israël. Regarde ton parcours, regarde les fautes que tu as fait, marque, note, tout ça. Donc rentre maintenant en arrière et corrige ça et reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ça, pour moi, c'est une phrase qui pèse. Ça dit tout.
C'est pour ça que quand tu arrives dans Apocalypse chapitre 17 et 18, c'est normal que la femme Babylone est assise sur la bête qui a cette tête d'icône. Et elle est assise comme sur un cheval, donc elle contrôle la bête là. La bête va où elle veut que la bête aille. Vous pensez que si c'est une femme qui est assise sur la bête qui a cette tête d'icône, et elle contrôle la bête qui est plus forte qu'elle, mais elle contrôle. Vous pensez que ce n'est pas vrai dans vos mariages? Vous pensez que ce n'est pas vrai même dans vos présidences? Vous pensez que c'est vrai à tous les niveaux? Vous pensez que c'est quoi le but des sociétés secrètes comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, qui dirigent vos présidents? Vous pensez que quand ils adhèrent à ça, vous pensez qu'ils reçoivent quel esprit? C'est ça. Continuons. C'est une phrase qui pèse. Donc je veux que vous méditez sur tout ce que je suis en train de dire là, particulièrement dans la phrase là. Ainsi parle, donc, à papa, à la gloire à moi. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, il ne fait que parler des enfants d'Israël. Il ne ramène pas les captifs d'ailleurs, d'enfants d'ailleurs. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Voilà comment est-ce qu'il caractérisait Israël. Et ça n'a rien à voir avec le soi-disant Israël que vous voyez aujourd'hui. Il est là que quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Quand vous regardez Israël aujourd'hui, là, est-ce que ça ressemble à ça? Absolument pas. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux, car je rafraîchirai l'âme atterrée et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, alléluia, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Il n'a pas dit cela que la maison des gens d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas les gens d'ailleurs. Ok, mais il parle premièrement des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. C'est important. D'une semence d'homme et d'une semence de bête. Alléluia. C'est lui qui les plante, c'est lui qui donne vie à ces choses-là. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Alléluia. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont été agacées. Mais chacun mourra, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en sont agacées. Ok. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison. Écoute très bien, hein. Il parle avec les enfants. Quand Jésus a dit que je suis venu uniquement pour les brebis perdues des enfants, il ne blaguait pas. Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Donc il dit qu'il va encore faire une alliance comme ça avec les enfants d'Israël. Donc ça c'est quand il va les rassembler des quatre coins du monde et il va les ramener dans la terre promise. Mais en les ramenant, il va passer avec eux dans le désert. Il va encore faire une même alliance comme il a fait avec les enfants d'Israël, avec le père dans le désert. Donc vous pensez qu'il ne fait pas l'alliance là avec les enfants d'ailleurs. Il fait ça avec les enfants d'Israël qui vont vivre dans sa maison. Écoutez très bien. Non comme l'alliance, il dit cela que Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ok, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous voyez, je l'écrirai dans leur cœur. Bon, la loi dont il parle, c'est quelle loi? C'est quelle loi? Mais il va les rassembler de toute la terre, des quatre coins de la terre, il va les faire passer par le désert, il va encore faire l'alliance avec eux. Ok. Et cette fois-ci-là, il va mettre ça dans leur cœur. Ce ne sera plus sur des pierres, des pierres comme il a donné à Moïse et qu'on sort, ça va dans leur cœur. Mais voici, parce que c'est là où ça doit résider. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu.
et ils seront mon peuple. Alléluia. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Vous voyez, c'est ça. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'est pas en train de dire que maintenant qu'il pardonne les iniquités, tu peux maintenant rentrer dans les mêmes vomis. Il a pardonné ça, mais ça reste des iniquités. Donc, quand il est en état comme ça, ce n'est plus pour rentrer dans les mêmes vomis. Pour ceux qui pensent que la loi a aboli. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Ça paraît très fort. Jérémie 31. Ainsi, 31 verset 35. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Est-ce que papa est bête? Ils disent là que le jour, là, ça appartient au soleil. Ça n'appartient pas à la lune, ça n'appartient pas aux étoiles. La nuit appartient à la lune et aux étoiles. Et je rajoute encore avec les enseignements que j'ai à faire depuis. Le soleil représente Christ. Je ne suis pas en train de dire que le soleil physique, là, c'est Christ. Mais ça c'est juste une. C'est comme Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image. Ça ne veut pas dire qu'il faut adorer l'homme. Ok, le soleil représente Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut adorer le soleil. Non, ce sont des images. Ce sont des choses que Dieu, dans sa création, il nous éduque. Il nous éduque. Ok. Mais le soleil, là, c'est l'image de Christ. Et la lune, c'est l'image de l'épouse. Le soleil, c'est l'image de l'homme. La lune, c'est l'image de la femme. Et les étoiles, c'est l'image des enfants. Ok, c'est important. Quand papa met ça comme ça, là, il pèse. Il pèse. Ainsi parle, quand papa met ça comme ça, là, quand il écrit tout ce qu'il écrit là, après il dit que ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Vous voyez souvent quand papa parle comme ça, c'est comme si ça n'a pas de sens. Après tout ce qu'il a dit là, il nous dit qu'il a créé le soleil pour donner le jour. Ça veut dire quoi? Après tout ce qu'il a dit là, il dit ok, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Oui, on sait que le soleil éclaire le jour, mais où est le rapport? Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Ok. Donc, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que papa, quand il met un truc comme ça, ce n'est pas au hasard. C'est pareil comme quand il dit qu'il a créé Ève dans le sommeil d'Adam. Ce n'est pas au hasard. Ce sont des trucs que quand il met, tu peux te dire que bon, c'est bien beau comme détail, mais bon, ça sert à quoi? Ça explique. Ça explique. Parce que justement, ce mystère entre le soleil, la lune et les étoiles, là, comme j'ai dit, le soleil représente Christ. Ou alors c'est l'image de Christ. Ou alors c'est l'image que Christ représente dans le monde. Et la lune représente l'image de la femme et les étoiles représentent l'image des enfants. Ok. Et justement, cet ordre-là, si tu ne le maintiens pas et tu le bafoues, on a l'Apocalypse. C'est la raison pour laquelle, justement, avant que Christ ne revienne, le soleil s'obscurcit et la lune devient rouge. Et le rouge, là, justement, c'est quoi? C'est. Vous voyez, maintenant que j'explique, avec la grâce que papa m'a accordé de comprendre cette chose-là, maintenant, ça reçoit encore beaucoup plus fort. Avant qu'il ne revienne, le soleil devient noir. Avant que Christ ne revienne, le soleil devient noir. La lune devient rouge. Et la lune, justement, est synonyme de la femme rebelle, de la femme qui s'égare, la femme qui est errante. Une femme errante, c'est une prostituée. C'est pour ça que quand tu vas dans Apocalypse chapitre 17, là, verset 18, Apocalypse chapitre 17 et 18, particulièrement 17, tu as la femme Babylone qui est assise sur la bête écarlate. Et la femme elle-même est habillée d'une robe écarlate. Et l'écarlate est symbole du péché. L'écarlate est opposé au blanc. Le blanc est symbole de pureté, l'écarlate est symbole du péché. C'est symbole des désirs charnels. C'est symbole de la sensualité, des désirs charnels et consorts. Ok, mais la lune ici là qui devient rouge est symbole justement de la femme qui est errante, qui n'est pas à la maison, qui ne sert pas son mari, qui n'est pas là pour s'occuper de son mari. Ok, elle est errante, elle est dehors, c'est une prostituée. Elle court après d'autres hommes, elle est comme la lune qui se rebelle contre le soleil. Elle est comme la première église. Quand tu regardes la parole de Dieu aux cette église là, elle est comme l'église de. Elle est comme l'église d'Éphèse. Elle est comme l'église d'Éphèse qui a oublié son amour d'antan. Elle est comme l'église d'Éphèse qui a oublié son amour d'antan. Vous voyez? Donc ici, là, quand il dit cela, quand
Quand il dit un truc comme quoi, papa ne parle rien au hasard. Quand toutes les paroles qu'il dit là, c'est pesé. Il dit ça, Jérémie 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Et quand il a fait ça, il a trouvé que c'était bon. Quand il a fait ça, il a trouvé que c'était bon. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Et c'est comme ça que les choses doivent marcher. C'est comme ça. La lune ne doit pas se lever au-dessus du soleil. La lune et les étoiles ne doivent pas se lever au-dessus du soleil. Ils doivent avoir leur place et garder leur place. Et ils doivent suivre le soleil. Parce que le soleil, là, c'est l'image, ou alors c'est une représentation du rôle que Jésus a dans la création, particulièrement humaine. Ok, c'est ça. Mais juste avant qu'il ne vienne, justement, qu'est-ce qu'on a? On a ce chaos-là, on a ce renversement-là, où le soleil ne brille plus et la lune prend justement cette couleur rougeâtre-là. Et quand elle prend cette couleur rougeâtre-là, c'est l'image d'une femme errante, qui n'est plus soumise à son mari, qui veut maintenant être égale à son mari et faire ce qu'elle veut, et passer autant de temps dehors que son mari. Et la maison reste vide. Et les enfants aussi suivent leurs parents aussi dans ces conneries-là. Donc ici, là, quand il dit, parce que là, il parle du mariage, il parle de sa relation avec la femme Israël. Il parle de sa relation, la femme Israël, ou alors la vierge Israël. Il parle. Il dit que comment il va les rétablir, il va ceci, il va cela. Et il dit que c'est lui, ainsi par l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Une parole comme celle-là, c'est profond. C'est profond. L'ordre aussi doit être maintenu. Et le jour que ça ne se maintient pas, c'est le chaos. C'est le chaos. Le jour a une signification, la nuit a une signification. C'est ça. Si tu n'as pas appris dans la journée, tu ne vas rien comprendre dans la nuit. C'est ça. Si tu n'as pas compris quand Jésus était là, quand il devait t'instruire, quand les calamités arrivent, quand les ténèbres arrivent, tu ne vas rien comprendre. C'est ça. Continuons. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour et qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Justement, en général, quand les calamités arrivent, ça vient de la mer. Et tout ça, en général, c'est pour soulever les nations, pour venir frapper les enfants d'Israël à cause de leur désobéissance. Ce n'est pas un hasard. Et c'est là qui a dessiné, ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles pour l'étoile à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mesurer les flots. Vous pensez qu'il a pris les trois, tout cela, il a mis cela au hasard. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, il a fait le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit. Et tout ça, ça a été fait pour guider les enfants d'Israël. Quand il dit guider, ce n'est pas qu'ils devaient se baser sur le soleil et les étoiles. Mais c'est un symbole, ce sont des symboles. Ce ne sont pas des choses qu'ils devaient suivre ou alors adorer. Non, c'est leur Dieu seulement qu'ils devaient suivre et adorer. Mais ce sont des symboles qu'il a fait pour éduquer, si je peux dire comme ça. Et quand tu ne te laisses pas guider par la lumière de Papa Haya, il soulève les eaux pour te frapper. Aussi simple que ça. Là, voici encore Jérémie 31, verset 36. Écoutez très bien ça. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Quelles lois? Voici les lois que Papa a établies. Jérémie 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, ok, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Donc voilà les lois qu'il a établies. Le soleil domine le jour, la lune et les étoiles dominent la nuit. Il a aussi le pouvoir de faire, il dit là, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, ok, tout ça, il a établi ça comme ça. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi.
Ok. Donc, comme ça ne va jamais changer, par conséquent, Israël sera toujours devant Dieu. Ok. Donc, le soleil va toujours dominer dans le jour. Ça ne va jamais changer, même dans le millénaire, même dans le monde à venir. Toujours. La lune va toujours dominer dans la nuit. La lune et les étoiles vont toujours dominer dans la nuit. C'est un ordre qu'il a établi comme ça. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça. Et il a mis cela pour éclairer la terre. Ok, pour les saisons, les temps, les ceci, les cela. Il a mis cela pour ça. Et il a aussi mis les eaux là justement. Ok, dépend de comment est-ce qu'il va les utiliser. Ok, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Ok, et en général, la mer est opposée à la terre. Et en général, il laisse la mer avoir le dessus sur la terre quand la terre est désobéissante ou alors quand les enfants sont désobéissants. Donc, la mer, c'est un peu comme le fouet. Ok. Si ces lois viennent à cesser devant moi, il dit que si tout ce que je dis là vient à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc, comme ces lois ne vont jamais changer, par conséquent, l'alliance qu'il a avec les enfants d'Israël est éternelle, elle ne va jamais changer. Jamais changer. Dans ce monde comme dans l'au-delà, jamais. Raison de plus encore pour renforcer que ce sont les enfants d'Israël qui sont placés devant lui et qui le servent. C'est important. Euh, Jérémie 31, verset 37. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, ok, alors je rejetterai toute la race d'Israël. Mais comme c'est impossible de faire ça, donc il ne pourra pas les rejeter. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. En fait, c'est une façon de dire qu'il ne va jamais les chasser. Même s'il les faut, même s'il les éparpille, à cause de l'alliance qu'il a fait avec le Père, il va toujours les ramener. D'une manière, pas sa grâce, d'une manière comme d'une autre. Jérémie 31, verset 38. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle, le cordeau s'étendra encore vis-à-vis. Ok. Jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Goth. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel. Ok. Et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Ok, alléluia. Alléluia. Donc, je vais arrêter là. Le but de l'enseignement, si en fait, c'était juste de faire un petit résumé de tout ce qu'on a déjà eu à apprendre. La Bible, elle est historique, prophétique, spirituelle. Et plus tu apprends, plus tu lis, plus elle s'ouvre avec la grâce de Papa Raya. C'est lui qui ouvre la compréhension. Mais plus tu apprends, plus tu te souviens, plus tu apprends, plus les choses s'ouvrent. Ok, plus ça s'ouvre. Laissez-moi encore rentrer dans l'Apocalypse chapitre 7 là. Dans l'Apocalypse 7. Je vais lire tout ça. Bon, comme j'ai encore un peu de temps, je vais lire tout ça. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, ok, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. Vous voyez. Et les vents, en fait, c'est quoi? Ce sont les calamités. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Alléluia. Ok. Et cela, il n'y a rien que Papa a fait au hasard. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Ok. Ici, là, Dieu n'est pas en train de dire que Dieu n'est pas au soleil. Mais ce sont des signes que Papa a mis pour nous éduquer. Ça a une signification, ça a une importance, ça a même une puissance. Dieu a mis sa puissance dans la création. Mais Dieu n'a pas demandé d'adorer la création. C'est lui ce qu'on adore. Mais dans tout ce qu'il fait, il y a un symbolisme, il y a une raison d'être. Et c'est pour nous éduquer. Donc ici, par exemple, quand vous lisez, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins, c'est Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre à lui, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. Vous voyez. Et ça, justement, avant de continuer, ça c'est ce qui vient avant, c'est Apocalypse chapitre 6. Ok. Et ça parle justement les 7 sceaux que l'agneau ouvre, les 7 sceaux, les 7 juments. Et justement, la scène qui vient dans Apocalypse chapitre 7 là, c'est ce qui vient justement après
Ça parle justement de la période de la dernière heure là, on entre là. Parce qu'il y a le 6 qu'on a traversé, qui sont les sixième saut, sixième trompette, sixième coupe qu'on a traversé. Après ça, maintenant, on tombe dans la dernière heure. OK. Et maintenant, quand tu vas maintenant dans Apocalypse chapitre 7, le calme qui se passe là, dans les cieux, c'est en fait la fin de la guerre et l'entrée dans la dernière heure. Ok. Ce sera aussi une heure turbulente, mais néanmoins, ils vont quand même, parce qu'il y aura tellement de morts, tellement de calamités qu'il faudra bien qu'il y ait une période de paix et puis que les gens commencent à rebâtir. Parce que quand Jésus revient justement, les gens seront en train de manger, boire, dormir, business, argent et consorts. Ils seront dans ce semblant de paix là. Ok. Donc ce n'est pas par hasard, c'est là que dans Apocalypse chapitre 7, ici là on dit, la Bible dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur les autres arbres. Parce que quand il y a du vent, là, ça soulève les vagues, et les vagues, justement, dominent sur la terre. Donc ça, ce sont les calamités. Donc, il calme ça. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Pourquoi du côté du soleil levant? Pourquoi pas de l'est? Pourquoi pas de l'ouest? Pourquoi pas du nord? Pourquoi pas du sud? Pourquoi du soleil du côté levant? Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Pourquoi est-ce qu'il monte du côté du soleil? Parce que le soleil, c'est l'illumination. Je ne suis pas en train de dire. C'est important pour moi de prendre des pauses et de préciser, parce qu'il y a des gens parmi vous qui vous aimez des trucs bizarres. Je ne fais que vous expliquer les choses. Je ne vous demande pas d'aller commencer à adorer le soleil ou faire des cultes au soleil. Moi, je dis que tout ce que papa a fait, c'est pour un but. C'est une signification. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Pourquoi du côté du soleil levant? Parce que le soleil, ça c'est l'illumination. Papa avait fait des enfants d'Israël des flammes, des lampes vivantes, des lampes étincelantes, des lampes qui ne perdent pas leur lumière, des lampes qui distinguent, qui séparent la lumière des ténèbres. C'est ça. Donc c'est important ce soleil-là. Et quand je parle soleil, je ne parle pas du soleil physique que tu vois là. Parce que c'est là, les visions que Jean voit, c'est dans le spirituel. Mais même dans le physique, au travers que les choses se font dans le physique, ça nous enseigne. Mais même dans le spirituel aussi, ça aussi son importance. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Ça, c'est Apocalypse 7, verset 2. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il disait, vous voyez, donc il parle aux 4 anges qui avaient été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Donc, parce que les 4 anges. Ok, je commence. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges devant. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, qui retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni la mer, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Et ils viennent du côté du soleil levant. Ce n'est pas un hasard. Ils sont appelés à être éclairés dans un monde des ténèbres. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il y a des gens qui veulent essayer de justifier comment est-ce que non, c'est pas vraiment Israël. Il y a aussi les gens non, c'est clair, laissez les conneries. De toutes les tribus des fils, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zébulon, 12 000. 12 000. Des blancs, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Alléluia. Ça, c'est le premier groupe. OK. Et c'est important que l'ange, et c'est important cela que l'ange qui les marque du sceau, en fait, se lève vient du côté du soleil levant. Ce n'est pas un hasard.
Ça a à voir cela avec l'éveil spirituel, ça a à voir cela avec la capacité de séparer la lumière des ténèbres et de faire le travail que papa a qu'il fasse fidèlement avec sa grâce. Alléluia. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, Papa Haya, Alléluia, qui est assis sur le trône et à l'agneau, Alléluia. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, Alléluia. Et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Ok. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc il va habiter dans sa maison, il va dresser sa tente sur eux, donc il va habiter dans sa maison. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, ok, et les conduira aux sources d'eau de la vie. Vous voyez, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ça, c'est le même truc qu'on a lu dans, comment on appelle ça, Jérémie 31. Donc, je vais arrêter. La Bible, c'est un livre historique, prophétique, spirituel. Ok. C'est très important de lire, de lire. C'est important. C'est important. Moi, je suis en vacances. Bon, quand j'appelle ça vacances, ce sont des petites vacances. J'ai pris quelques jours où je suis venu me reposer avec ma femme et ma fille. Mais je prends la peine de méditer. C'est bien de se reposer, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça, mais il faut méditer. C'est important. C'est important. Il faut méditer, il faut prier, il faut que Dieu nous guide. Ok, parfois on travaille, on fait un peu d'argent. Parfois on se perd dans l'argent qu'on fait. On pense que parce qu'on a l'argent, on est arrivé. Ou alors parce qu'on a les maisons, on est arrivé. Ou alors parce qu'on a la session d'assaut, on est arrivé. Ou alors parce qu'on est à l'étranger, on est arrivé. Jamais de la vie. La vie est très fragile. Elle peut s'éteindre, la vie peut disparaître, ou alors elle peut s'éteindre à tout moment. Toute opportunité que Papa nous donne, c'est sa grâce. À lui, c'est la gloire. Donc, c'est aussi important pour l'homme bantou que je suis, l'enfant d'Israël que je suis, toujours de temps en temps, pas tout le temps, ce n'est pas une obsession, mais de temps en temps, c'est important de prendre du recul et puis observer et causer aussi avec les gens autour de nous, parce que Papa Raya veut que nos vies changent, que ma vie change particulièrement, mais que j'aide aussi les gens autour de moi à changer leur vie. Et déjà, ça fait un bon bout de temps et ça ne fait que se confirmer au fur et à mesure. Papa Raya m'utilise de plus en plus pour essayer d'aider les gens autour de moi. Pas parce que je suis parfait, ou parce que je connais trop, mais parce que par sa grâce, il me révèle des choses. Et en me révélant ces choses-là et en m'aidant à méditer sur ces choses-là, le monde s'éclaircit de plus en plus. Quand il dit que s'éclaircit, ce n'est pas que j'ai le pouvoir de changer toutes les choses autour de moi, mais les choses qu'il permet que je puisse changer, aussi petites qu'elles sont, ça a de l'importance à ses yeux et ça a aussi de l'importance à mes yeux. Donc, en lui, c'est la gloire. C'est important. Et l'une des choses vraiment que j'ai observé, que je continue d'observer, non seulement au-delà du contexte émotionnel et physique et c'est pas quoi, mais spirituel, c'est la relation homme-femme, c'est très importante. C'est très important. Les enseignements que je touche sont très importants. C'est très important. C'est très important. Et malheureusement, l'homme des temps modernes ne peut pas avaler mes enseignements. Pourquoi? Parce que quand je dis mes enseignements, ce ne sont pas mes enseignements, c'est la parole de Papa Raya.
l'homme des temps présents ne peut pas consommer les enseignements que papa me donne. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de sacrifices. La plupart des hommes ont peur de les femmes. Le monde a façonné l'homme de telle sorte que l'homme doit adorer sa femme, il doit même l'idolâtrer. Ok. Il doit avoir peur de la perdre au point où il est prêt à mettre les plans même de Dieu pour sa vie de côté. Ok. L'homme, marié même ou pas marié, il ne sait pas qui il est. Il veut se confondre au monde. Il veut devenir un avec le monde. Je vous prends un exemple simple. Par exemple, quand la Bible dit que le soleil domine dans la nuit, le soleil domine dans la journée et la lune domine dans la nuit. Mais si vous regardez très bien, la lune et les étoiles ne dominent pas. Quand on dit dominer, ça veut dire quoi? Elles réussissent, parce que le but de Papa Halakan, il les a éclairés, il les a créés, c'était pour éclairer la terre, que ce soit dans la journée que dans la nuit. Ok. Mais il faut voir que la domination que le soleil a sur les ténèbres, c'est une domination totale. La domination que le soleil a sur les ténèbres, c'est une domination totale, où rien ne résiste à l'éclat du soleil et tout est mis à nu. Ok, et c'est un peu comme ça que papa a toute la création est mise à nu devant lui, personne ne peut se cacher, spirituellement comme physiquement. La lune, la lune et les étoiles dominent dans la nuit, mais il faut voir que la domination de la lune et des étoiles dans la nuit, c'est pas vraiment une domination en tant que telle, c'est beaucoup plus une résistance. Quand je dis résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la, la- la lune, la lune et les étoiles, euh, ça veut dire que la lune et les étoiles, ok, elles éclairent comme elles peuvent éclairer, mais elles ne dominent pas à 100% les ténèbres. Et les ténèbres ne disparaissent pas. Ça ne disparaît pas. Ok. Donc, ce qui fait que les hommes d'aujourd'hui sont devenus en fait comme la lune et les étoiles. Et c'est cela, et ils sont devenus même pires que la lune et les étoiles. C'est pour ça que Dieu dit que, il dit aux enfants d'Israël que les enfants vont vous opprimer, les enfants vont vous opprimer et les femmes vont dominer sur vous. L'homme d'aujourd'hui est pire même que sa femme et ses enfants. Ok, il a beau amener l'argent à la maison, il a beau construire des gratte-ciel et consorts, mais quand papa le regarde, l'homme aujourd'hui est devenu l'esclave de la femme et l'esclave des enfants. Dieu n'a pas dit que l'homme ne doit pas nourrir sa femme. Il n'a pas dit que l'homme ne doit pas nourrir ses enfants. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Au contraire, l'homme doit le faire et un homme qui ne le fait pas, c'est une honte pour Israël. Non, c'est une honte pour Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas le faire au point où nourrir ta femme et tes enfants prennent le dessus sur le travail que tu dois faire par rapport à Dieu. Et c'est justement euh, la difficulté ou alors le problème que Lot avait eu avec sa femme. C'est que Lot, quand il s'est séparé d'Abraham, il est parti vivre à Sodome et Gomorrhe. Les deux avaient beaucoup de richesses. Et pour éviter les problèmes, Lot est parti vivre à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est resté là à Canaan. Vous voyez. Et donc Lot était riche. Il a beaucoup de richesses. Mais maintenant, quand Dieu maintenant vient, ou alors quand les anges de Dieu viennent pour sortir Lot et sa femme et ses enfants de Sodome et Gomorrhe, sa femme était à l'aise à Sodome et Gomorrhe, malgré toutes les impuretés qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe, elle est à l'aise. Elle est à l'aise et elle aurait souhaité rester. Ok, mais euh, lui, ses deux filles ont suivi Dieu. Et puis la femme qui a désobéi en regardant derrière, elle est restée mourir. Ok. Donc c'est ça. C'est qu'il ne faut pas servir. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas se battre pour nourrir sa femme et ses enfants. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il ne faut pas que ça devienne ton Dieu. Il ne faut pas que ça prenne le dessus sur Dieu. C'est pour ça que Dieu, quand il donne les 10 commandements, il te parle de la il te parle du service que tu dois donner que tu dois lui donner. Quand il te parle de ce service-là, il dit que le premier commandement, tu n'auras aucun autre Dieu que moi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et il n'y aura aucun autre Dieu que moi. Donc les 4 ou 5 premiers commandements, c'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu. Ok. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homme travaille.
il travaille, c'est bien beau, il est dynamique. Il fait ceci, il fait ça, c'est bien beau, mais c'est dans quel but? Et qui est-ce qu'il est en train d'essayer de satisfaire? Il veut satisfaire son ventre, et il veut satisfaire son ventre, ses désirs, et en particulier sa femme et ses enfants. Et c'est pour ça que l'homme est dans les ténèbres. Il est appelé à dominer. Ok, parce qu'il faut comprendre que dans la création, Papa a mis le soleil, la journée, une partie de la journée c'est la nuit, une partie de la journée c'est le jour. Et chacun a son rôle. Ok, chacun a son rôle. Et c'est ça. Et, mais la lumière que le soleil reçoit, ou alors la lumière que Christ reçoit, ou alors la lumière que l'homme reçoit, il a un rôle particulier à jouer. Et c'est d'éclairer sa maison et d'éduquer sa femme et ses enfants. Même quand il n'est pas là, quand le soleil part et la lune reste derrière les enfants, ils sont appelés à continuer le travail du soleil. Il ne peut pas dominer les ténèbres comme le soleil, mais néanmoins ils sont appelés à continuer, préserver, même en son absence. Mais la lumière même que le soleil aussi, la lumière même aussi que le soleil reçoit, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu, dont le soleil ne se lève pas, il commence à faire ce qu'il veut, quand il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, mais l'homme d'aujourd'hui n'est pas comme ça. Il serre son ventre, il serre son bas-ventre, comme on dit au pays, et il serre sa femme, il serre ses enfants. Et malheureusement, dans tout ça, la femme domine sur lui. Et le soleil de plus en plus s'assombrit, et les enfants aussi, le soleil de plus en plus s'assombrit, ce qui veut dire que l'homme perd de plus en plus sa gloire, et il commence à développer des longs cheveux comme une femme. Et la femme aussi de plus en plus aussi commence à perdre ses cheveux et commence à développer une couleur rougeâtre qui est en fait une couleur de la, la sensualité, les désirs de la chair. Ok, je ne dis pas que ce n'est que la femme qui a ça, même les hommes ont ça. Mais il faut comprendre que ce désir sensuel de la chair, là, ça a à voir avec... vous savez, Dieu n'a pas créé la nature au hasard. Le corps de l'homme n'est pas sensuel comme ça là. Son corps n'est pas sensuel. Le corps de l'homme n'est pas fait pour être sensuel. C'est fait pour représenter l'autorité, la force, la stabilité, ok, la puissance, ok. Et l'homme est comme un lion, il est indomptable. Ou alors, en principe, il est supposé être indomptable, ok. Et seulement être dirigé par Dieu, par sa grâce. Et la femme et son corps est premièrement, quand tu regardes son corps, hormis ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle appelle être soumise. Elle est faible. Non, physiquement, elle est faible. Spirituellement même, elle est faible. Elle pense qu'elle est forte, elle est faible. Ok. Et, euh, et elle appelle à être soumise, et elle appelle à porter les enfants et à préserver la maison de son mari. Ok. Et c'est ça. Mais le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est un monde où on renverse les rôles, où l'homme on le rend faible comme une femme, et la femme, on la rend forte. Mais la force de l'homme physique ne peut pas s'en aller. Donc, d'une manière comme on l'utilise pour pouvoir bâtir le monde là. Mais le monde qu'on bâtit là, c'est pour qui? C'est pour les femmes en fait. C'est pour les femmes. Et les hommes continuent de préserver ce monde là pour satisfaire les femmes. Et les enfants aussi suivent les mêmes traces que leurs parents et aussi commettent les mêmes erreurs. C'est pour ça que le soleil devient noir, la lune devient rouge, ok, sensuelle, et la manifestation en fait de quoi du péché. Et les étoiles tombent sur la terre. Ok. Donc, c'est ça le problème. Et les enseignements que vous faites sont très, 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 très importants. Si papa, par sa grâce, vous aide à comprendre ça et vous guide dans votre mariage, même si vous êtes célibataire, qui vous guide avec tous ces principes-là, c'est fantastique. Il y a plein de choses que vous allez comprendre. Et priez aussi que vous aide aussi à appliquer ces choses-là, qui vous aide à appliquer ça, à vivre ça, et que ça change votre vie et qu'il vous aide aussi à aider les gens autour de vous à changer leur vie. Parce que franchement, les femmes dominent les hommes sur la terre. Elles dominent. Si vous avez les yeux pour voir, elles dominent. Et l'homme aussi, comme il ne sait pas qui il est, il est dans les ténèbres, il ne sait pas qui il ressemble, et il ne sait pas pourquoi il est sur terre. C'est ça. Et dans tout ça encore, je rajoute que le peuple d'Israël, particulièrement les enfants bantous, ont intérêt à savoir qui ils sont. Si tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne connais pas les alliances que tes parents ont établies dans le passé avec, avec leur Dieu, en réalité, il n'y a pas plus de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu.
Et le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui est le vrai Dieu qui est le Dieu de la création, n'est-ce pas? Mais en particulier, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui a épousé le peuple d'Israël. Nous, particulièrement, l'alliance que Papa a fait avec nous est extraordinaire. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on sera toujours perdu dans le néant. Donc moi, quelles que soient les difficultés que je traverse, que je parcours, je fais l'effort toujours de rester focalisé premièrement sur quoi? Premièrement sur ses promesses, sa parole et son éclaircissement par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe actuellement, ce qui se passera. Et vu les temps présents où nous sommes au bord de l'effondrement, on a encore plus besoin de lui. Donc je vais arrêter là. Papa a seul l'honneur, la France, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Donc passez un bon sabbat dans la paix du Christ. Je vous aime beaucoup. Priez, mes frères. Bye.